Bonjour Henri-Jean. Bonjour. Cet homme incroyable, je lisais en préparant le sujet, il a vraiment tout abandonné pour poursuivre la reine. C'est le seul homme au monde qui n'a pas pu donner à ses enfants son nom et qui ne porte pas son nom. Est-ce qu'on sait qu'Élisabeth d'Angleterre, quand elle a épousé Philippe, il est né Philippe de Grèce et de Danemark, il n'avait pas un sou, il n'avait même pas sa propre maison, il n'a pas pu garder son nom. Elle l'a rencontré, alors vous savez qu'elle était princesse héritière d'Angleterre, elle va avec son père, le roi George VI, sa mère, la reine Élisabeth, ils vont visiter le collège de la Royal Navy. Et qu'est-ce qu'on fait? Le roi et la reine visitent avec le directeur, la directrice, et on fait visiter, on donne aux jeunes princesses le premier de la classe. Et c'est le premier de la classe du collège, 18 ans, Philippe de Grèce, qui est son nom de naissance, qui fait visiter aux deux jeunes filles. Ils ont un coup de foudre total, ils s'écrivent, et puis il va devenir donc le prince consort d'Angleterre. Un personnage extrêmement moderne, que la reine a épousé, il n'avait pas un sou. Je veux dire, il n'avait pas un sou du tout. Pour faire la bague de fiançailles, il a dû emprunter à des gens de la famille. Voilà. Mais la reine l'appelait son viking, elle le trouvait magnifique, beau, blond, grand. Il était dans la modernité. Alors, contrairement à ce qu'on peut imaginer, le prince consort de Danemark, qui est décédé récemment, était furieux parce qu'il devait marcher derrière la reine. Philippe s'est complètement soumis à ce genre de choses. Il a un côté mâle, héroïque et fort, mais il s'est accepté, c'est lui qui était le chef de famille. La reine n'a rien décidé sur les enfants, toute seule, c'est lui qui a mené vraiment sa propre famille. Donc on en parle, pourquoi? Parce qu'il y a une excellente biographie qui sort chez Talandier, de Philippe Delorme, qui est un journaliste, un historien, qui raconte Philippe d'Édimbourg. C'est la seule biographie française, une vie au service de Sa Majesté, Philippe d'Édimbourg, en majesté, il va sans le dire. L'image de Philippe d'Édimbourg, c'est déjà l'image de quelqu'un qui a traversé pratiquement tout le XXe siècle, qui a connu toutes les grandes heures et les grands malheurs de cette époque. C'est aussi un personnage un petit peu hors du commun, un petit peu gaffeur, hein. Alors que la reine est enfermée dans un rôle tout à fait protocolaire, elle ne peut pas prononcer un mot sans en demander l'autorisation au Premier ministre, lui se permettait de prononcer des blagues, de dire des choses un petit peu anticonformistes. Donc c'est un personnage qui a su quand même un petit peu faire sauter les barrières et vivre son propre personnage. Le jeune prince Philippe de Grèce rentre à l'école navale de Dartmouth à l'âge de 18 ans, en 1939, et c'est là qu'il va rencontrer vraiment sa future épouse, donc la princesse Élisabeth, qui est la fille du roi George VI et qui est l'héritière du trône, hein. Elle a 13 ans, hein, ils ont 5 ans d'écart. Alors pour elle, c'est véritablement le coup de foudre, l'émerveillement, ce jeune prince de 18 ans, blond, qui ressemble à un viking, musclé. Pour elle, ça va être l'amour de sa vie. Elle sera éperdument séduite par lui et elle décidera dès ce moment-là que c'est Philippe qu'elle épousera. Jeudi 20 novembre 1947, jour de fête pour tout l'Empire britannique. Leur mariage en 1947 est le premier grand événement mondain, je dirais, de l'après-guerre, puisque les Anglais sont encore dans le marasme de la guerre, il y a encore des restrictions. La jeune princesse est obligée d'obtenir des coupons de tissu pour sa robe de mariée. Le déjeuner va être quand même assez frugal, etc. Mais pour les Britanniques, c'est vraiment un rayon de soleil, je dirais, après ces années de grisaille, de la guerre, les bombardements, etc. Et ils ont vraiment envie de s'amuser, de renouer avec le bonheur, avec ce mariage de leur future reine en 1947. En 1953, donc, a lieu le sacre d'Élisabeth II. Philippe n'y participe pas directement à côté d'elle, mais il est le premier des pairs du royaume, puisqu'il est duc d'Édimbourg. Donc c'est le premier qui va s'agenouiller devant la nouvelle reine pour lui prêter serment d'allégeance et d'hommage, hein. En fait, ils se sont très bien partagés les devoirs, finalement. Elle était la reine, en public, c'est elle qui passe en premier, il marche 2 pas derrière elle, mais dans la sphère privée, c'est plutôt Philippe qui a été le chef de famille. C'est à lui que revenait l'éducation des enfants, c'est lui qui a choisi les écoles pour Charles et ses frères et sa sœur. Donc il va essayer de donner à son fils, en particulier à Charles, une éducation comme lui-même avait reçu, une éducation très dure, sportive et un peu militaire, que Charles d'ailleurs n'acceptera pas. Diana, il a été très favorable au départ, et puis ensuite, évidemment, les erreurs et les bêtises de Diana l'ont un peu révulsé. Puis vers la fin, quand même, il a essayé de rabibocher le couple, puisqu'il a eu une longue correspondance avec Diana, où il est un peu conseiller conjugal, si l'on peut dire. Et finalement, c'est le membre de la famille royale qui a été celui qui a été le plus proche de Diana pour essayer de réparer le couple avec Charles.
Bon, avec le temps, il a compris effectivement que son rôle n'était pas celui d'être un roi, hein, mais seulement d'être dans l'ombre d'une reine. Et je pense qu'il a quand même réussi à construire une vie intéressante et riche dans ce créneau qui lui était resté. Et finalement, ce couple existe depuis 70 ans, donc la recette était bonne. Magnifique. Et je trouve que dans l'époque où on est en train de traverser, où on parle beaucoup des hommes et des femmes, l'exemple du prince Philippe, c'est assez remarquable. Alors, il est né grec. Il a dû renoncer à la religion orthodoxe, devenir anglican pour se marier avec la reine. Et en fait, en août 2017, il a renoncé à tout. Mais là, maintenant, il remonte un peu le bout de son nez. Parce qu'il a 97 ans. Le 10 juin, il a 97 ans. Et il va mieux. Voilà. Merci beaucoup. Olivier en est réjoui et Béatrice chante tous les soirs, tellement ils sont bien contents sûr, de voir que le prince consort d'Angleterre est une merveille. C'est plus un parti maintenant, mais en avant. Merci beaucoup, Henri-Jean Servat.